Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire une petite correction sous forme de vidéo, comme ça on change un petit peu la manière de corriger les choses. Et puis, je vais vous montrer un petit peu la démarche que je fais quand j'ai un exercice qui est en schéma combiné, comme c'était le cas, à transformer en schéma développé. Donc là, vous avez uniquement la commande à dessiner, donc tout ce qui sera au niveau de la force, au niveau de l'alimentation donc du moteur, du chauffage et du ventilateur. Il n'y aura bien évidemment pas besoin de le faire. Ok. Je propose de voir un petit peu comment ça pourrait fonctionner. Donc, on vous dit que le rotatif S1 va enclencher l'installation. Il va passer à travers différents éléments de sécurité, des thermostats, des contrôleurs de débit d'air, pour aller finalement via un contact Q1 qui lui euh, doit être activé pour enclencher le chauffage. Ça veut dire que le ventilateur doit être enclenché pour que ça puisse passer au travers et puis du coup enclencher la partie chauffage. Après ça, vous avez une temporisation qui doit durer 60 secondes après avoir éteint les corps de chauffe. Donc cette ventilation doit continuer pour éviter que les corps de chauffe brûlent. Et ça, c'est à partir de 3 kW que vous devez avoir cette sécurité au niveau de la NIBT. Voilà. Après, il nous restera les éléments de signalisation, les éléments aussi de signalisation de panne, si tout d'un coup il y en aurait un. Je vois qu'à ce niveau-là, le contacteur 9798 n'est pas utilisé, donc probablement qu'il y aura juste un déclenchement de la commande avec le thermique. Ok, alors comme j'ai dit, hein, on va commencer par suivre le chemin pour l'enclenchement déjà. Donc ça va à l'interrupteur S1. Alors où est-ce que je vais positionner ce S1 dans mon schéma? Ben, si je continue à suivre les différents éléments que j'ai dit avant, on va arriver finalement au-dessus du Q2, si on suit petit à petit. Donc je peux déjà m'imaginer que je serai sur cet axe-là de Q2. Et c'est pour ça que je vais déjà dessiner pour débuter mon interrupteur rotatif, donc qui sera dans mon schéma S1. Bien évidemment que je reprends la même numérotation que ce que j'avais au niveau de mon schéma combiné. Donc ça, ce fil est fait, je peux le tracer ou le mettre en évidence. À la sortie de S1, je vais sur mon thermostat de sécurité F3. Donc là, thermostat de sécurité, ben ça doit ouvrir mon circuit. Donc c'est pour ça que je vais dessiner un contact d'ouverture avec le symbole du thermostat pour le schéma développé qu'on a suffisamment fait dans les exercices. Donc ça, c'est mon thermostat de sécurité F3. Ce fil est dessiné. Je vais dessiner celui-ci maintenant. Donc, depuis F3, je vais sur S2, qui est cette fois-ci un thermostat de réglage. Donc là aussi, même principe, ce sera un contact d'ouverture, étant donné que dès le moment où la température est atteinte, eh ben, le contact va s'ouvrir et cela va arrêter mon chauffage. Donc ça, ce sera mon S2. Sortie de S2, je vais sur mon contact de débit d'air, contrôleur de débit que vous avez là, F4. Qui est cette fois-ci un contact de fermeture. Ça veut dire que quand il y aura assez d'air, le contact va se fermer. Contact de débit d'air est dessiné
avec 2 flèches dans un carré. Depuis mon contact de débit d'air, je vais sur un contact Q1, un contact de fermeture Q1 qui va me servir à voir si j'ai bien mon ventilateur qui est en fonction. Donc dès le moment où Q1 sera en fonction, ce contact-là va se fermer et va donc activer mon chauffage via Q2. Donc ça, ce sera mon premier contact. Alors je vais l'appeler 13, 14. Je peux déjà mettre la numérotation. OK. Voilà, maintenant si on reprend, donc il y avait des fois plusieurs connexions, hein. Si je reviens un tout petit peu en arrière, donc celui-ci, il est dessiné, et puis celui-là, il est dessiné. Si je reviens un petit peu en arrière dans mon schéma, donc en dessus de Q1, j'avais F4, et puis depuis F4, j'allais aussi à un autre endroit, hein, depuis mon S2. Et puis si on suit le cheminement, dessiner neutre là. Si on suit le cheminement, on arrive sur le A1 du K3. Donc la sortie de S2, enfin entre S2 et S4, et ben, je vais me reprendre pour aller alimenter mon relais temporisé qui est un relais retardé à la chute. Je répète le petit mot mémotechnique qu'on peut avoir. S'il y a un X à l'intérieur, attraction, et donc l'autre sera celui à la chute. Voilà. Si je remonte encore un petit peu mon installation, donc par rapport à l'alimentation, je vois que j'allais sur différents contacts, notamment un contact de Q1 qui va alimenter la lampe P1. Donc depuis l'alimentation en dessus de P1, j'aurai un Q1. Ce sera le deuxième contact du contacteur Q1. Donc je vais l'appeler 23, 24. Ça, c'est fait jusqu'à la lampe. Et puis, bien évidemment, qu'elle retourne, mais ceci est déjà prédessiné. Donc, normalement, pas besoin de le faire. OK. Depuis mon alimentation, je vais également sur un contact Q2 qui, lui, alimente la lampe P2. Donc, depuis l'alimentation, je vais sur mon contact Q2, qui sera mon premier contact, donc 13, 14, pour aller alimenter ma lampe P2. Voilà, donc ça c'est fait. Et puis il me reste un dernier point, c'est ce point-ci que j'ai pour aller sur le contact de K3. Alors ce sera un contact un peu particulier parce que ce sera un contact qui est temporisé, hein, et qui sera retardé à l'ouverture, hein, donc ça veut dire qu'il va être mis en fonction directement, mais il va attendre 60 secondes pour s'ouvrir à nouveau. Voilà, donc ça c'est celui-ci, hein, que j'ai. Et puis, bien évidemment, que vu qu'il est retardé à la chute, ben, il aura ce symbole-là du parachute qui va faire que ça se tire directement. Et je ne dois pas oublier le numéroter, donc ce sera K3. Depuis la sortie de ce K3, je dois encore passer à travers mon thermique avant d'aller sur l'alimentation A1. Donc je vais aller représenter ce thermique là en bas, qui sera un contact d'ouverture 95, 96, avec le symbole du thermique.
Et vu que c'est un élément de sécurité, alors en plus il est numéroté là en haut, c'est F1. Voilà, un petit check quand même pour être sûr que j'ai fait tous mes éléments. Celui-ci était fait avant, celui-là c'est bon. Mon rotatif, il est complet. J'ai mes 4 points de départ, mes différents neutres que j'ai ajouté les symboles. Et voilà pour ce premier exercice.